bonsoir à tout le monde, bienvenue encore sur la chaîne Le Bright. J'avais l'habitude de faire les market breakdown. En fait, bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue encore sur la chaîne Le Bright. Ok, donc déjà, je vous demande de liker mes contenus si vous aimez mes contenus et de les partager parce que j'ai pas mal de feedback positif concernant mes vidéos. Et j'apprécie vraiment votre soutien et je vous demande de partager, de liker, de commenter, etc. Ok? Donc aujourd'hui, on va faire notre petit market breakdown. Donc comme d'habitude, je vais pas me focaliser que sur les indices parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui traitent des paires forex et que moi, je suis plus du côté des indices. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler les faux experts. Ok, on va tous les travailler. C'est juste que moi, personnellement, je me focalise beaucoup plus sur les indices. Et les semaines qui arrivent, on va voir que les indices en termes de stratégie, comment je prends les positions, etc. Et que vous aurez la capacité vraiment de comprendre les indices, de trader les indices sans avoir aucun problème. Ok, donc comme d'habitude, on va regarder ce qui se passe dans Forex Factory. Ok, donc comme vous savez déjà, j'utilise forexfactory.com pour la fonda ou du moins investing. Ok, mais je suis plus Forex Factory. Ok, donc lundi, Bank Holiday Suisse, Bank Holiday GBP, Bank Holiday French, German, Italie. Donc là, on a de bank holiday. Donc les banques ne vont pas fonctionner durant ce jour-là, le lundi 10 avril. Ok. Maintenant, du côté de USD, on sait que bon là, on a le Final Wholesale Inventories. Après, on a le CPI, on a le PPI, mais ça va être dans la soirée à 9h30 PM Eastern Time. Donc du coup, il n'y a pas trop de folie lundi là, ok. Après mardi, on a quoi? Mardi, on a tout ça. USD, bon, je vais regarder que les USD. USD, nous avons le NFIB Small Business Index. Nous avons Goldby qui va parler, un membre de la FOMC, à 1h30. À 6h, et nous avons Harker qui va parler, membre aussi de la FOMC member. À 7h30, toujours FOMC. Donc, l'après-midi, en soir, en mardi, ça va être vraiment FOMC. Donc, ça va être important maintenant les gens qui traitent la session, en l'afternoon session, peut-être que ces gens-là, qu'ils trouveront quelques opportunités. Mais pour moi, par exemple, qui traitent que la New York, la London, etc. Bon, c'est mort. Okay? Mercredi, c'est là que ça commence à être intéressant. À 8h30 du matin, nous avons le CPI, corps CPI. Donc 8h30, le 12, ça va être une dinguerie. Le marché va partir dans tous les sens. Il va avoir de la volatilité, il va avoir de la liquidité. Et c'est ça que nous, on aime voir dans le marché. Okay? On n'aime pas voir quand le marché il reste en place, il fait rien, etc. On aime quand ça bouge rapide, quand ça bouge vite. Surtout moi qui trade les indices. Après, USD à 10h30, Crude Oil Inventories, ça aussi c'est important. 2h, nous avons FOMC Meeting, important. Federal Budget Balance, important toujours. Après, nous avons Tentative Trade Balance. Ok, donc là, mercredi, ça va être très intéressant au niveau du dollar. Ok, au niveau du dollar. Comme vous le savez tous, ces dernières semaines, ça ne va pas trop. Il n'y a pas de très très bonnes nouvelles pour le dollar. Ok, si vous lisez les journaux, etc., si vous êtes branché les actualités, vous saurez que bon, il y a pas mal de pays là qui se sont détachés des États-Unis, qui ne veulent plus, en fait, ils ont coupé quelques accords, par exemple, Arabie Saoudite, par exemple, Japon, et il y a des tas d'autres pays qui disent, pas la peine d'utiliser le dollar comme le standard
le standard, la monnaie standard, c'était le dollar, ben, il y a quelques pays qui disent, mais pourquoi on continue à utiliser quelque chose qui perd en valeur à chaque seconde, à chaque minute. Donc là, maintenant, on attend pour voir comment les États-Unis, ils vont réagir, comment l'administration Biden va réagir concernant tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de l'économie, tout ça. Donc, nous, en tant que trader, tout ça, ça reste intéressant. Tout ça, nous, on va rester à l'affût. Dès qu'il y a opportunité, dès qu'il y a position à prendre, on va prendre des positions. Après, jeudi, c'est toujours intéressant. 8h30, nous avons le PPI et Unemployment Claims. Donc, ça va être important aussi. Ça va être très important. 8h30, ça va chauffer. Ça va partir dans tous les sens. Et il va avoir de la volatilité. Il va avoir de la liquidité dans le marché. Après, à 10h30, Natural Gas Storage, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas important, mais comme vous voyez, c'est pas un folder orange, c'est pas non plus un folder rouge. Après, nous avons le 30-year bond auction. Ça, c'est pour les bons gouvernementaux. Donc, si vous voulez savoir beaucoup plus sur les informations, comme je dis toujours, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce folder. Après, ils vont mettre les détails. Ok. Donc là, nous avons les notes et ils disent pourquoi on doit se focaliser sur ces news-là. Ok. Pourquoi c'est important pour les traders. Et là, ils vont parler des mesures. Là, ils vont aussi parler des sources. Ok. Les sources qui vont donner l'information concernant ce news-là. Ok. Après, vendredi, moi personnellement, je ne trade pas trop le vendredi. Peut-être que je vais recommencer à regarder le marché les vendredis pour voir ce qui se passe avant de commencer à trader. Mais moi, les vendredis, je ne suis pas trop dans le marché. Je préfère trader. En fait, je commence ma semaine de trading lundi matin jusqu'à jeudi. Maximum vendredi matin durant la London. Okay? Après, USD, puis Consumer Sentiment, ça va être important aussi. Inflation expectation, ça va être important aussi. Bref, il va avoir de la volatilité durant cette semaine et surtout mercredi avec le CPI qui va vraiment... le CPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Consumer Price Index. Ok. Et c'est à partir de là qu'on va vraiment... en fait, c'est à partir de ça qu'on va savoir si vraiment l'inflation il est en train de régresser ou progresser. Et à partir des résultats, et FOMC, la Fed, ils vont se dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va continuer à monter les taux d'intérêt? Est-ce qu'on va faire ci? Est-ce qu'on va faire ça? Donc, le CPI, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour l'économie américaine. C'est vraiment important pour nous aussi, en tant que trader. Maintenant, on va passer dans le Trading View. Là, comme on peut se voir, donc pour les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je vous l'avais dit depuis la fin de l'année 2022, je vous avais dit que moi je voyais DXY chuter pendant un bon bout de temps. Pendant mes analyses, j'ai toujours dit que je vois SPX chuter vraiment de bas. Je ne sais pas où ça va s'arrêter personnellement, mais par rapport à ma façon de trader, par rapport à ma façon d'analyser les choses, ma façon d'analyser le marché, que ce soit techniquement et fondamentalement, je voyais toujours DXY chuter, ok. Depuis après la cassure de cette zone-là et ensuite la cassure de cette zone-là, j'ai toujours dit, je vois SPX, je vois DXY chuter, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nos petites analyses techniquement sans d'influence au niveau de la fondamentale. Ok, on va mettre que des choses techniques. Ok, on peut tous voir que là, nous avons une imbalance. Nous avons une imbalance qui est vraiment large, qui est vraiment pertinent. Okay? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on a aussi dans ces zones? On peut voir que ça ressemble à une prise de liquidité là, ici. Ok, ça ressemble à une prise de liquidité et le marché il a réagi. Maintenant, qu'est-ce qui va confirmer que c'était une prise de liquidité? On ne veut pas voir le marché revenir dans le lot de cette bougie. Okay? Le marché ne veut pas revenir dans le lot de cette bougie. D'ailleurs, cette bougie qui conflue avec une imbalance qui se trouvait ici. Okay? Donc là, nous avions une imbalance qui se trouvait ici.
ok. IPA stand for Imbalance Price Action, ok. Donc là, le marché, il réagit pile poil dans cet imbalance après une prise de liquidité. Et là, le marché, il réagit parfaitement bien. Maintenant, qu'est-ce qui va confirmer cette réaction? C'est quand le marché il arrive dans cette zone, il mitigate des zones après pour remonter, pour aller dans cette imbalance-là. Mais, comme je vous l'ai dit, mon biais reste bearish. Ok? Et ça ne veut pas dire non plus que ce lot-là va rester. Okay? Ça peut être pour DXY, ça peut être un retracement assez conséquent et pour continuer à acheter. Okay? Mais comme on peut le voir, c'est même passé 4% du mouvement bearish là qu'on avait là. C'est pas un retracement clair techniquement parlant. Okay? Après, on va passer en daily. En weekly, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? J'ai pas trop d'autres choses à rajouter à part ça, on va le mettre comme ça, on sait que ça c'est le previous weekly low, donc c'est à dire c'est le low de la semaine dernière, ok. Il faut noter ça. Et puis ici nous avons le previous weekly high, ok. Donc on sait que ça c'est le high de la semaine dernière et c'est le low de la semaine dernière. Ça va être très important quand on va trader dans les petites time frames, ok, pour qu'on se rappelle de ces zones, ok. Donc pour beaucoup plus de précision, on met ça ici. Et comme vous pouvez le voir, ça c'était vraiment une prise de liquidité vraiment clean et propre, je peux dire. Après, nous avons ça. Je vais mettre ça avec la précision. Ok. Maintenant, en daily, comment ça se trouve en daily? En daily, là nous avions la réaction. Nous avions la réaction dans l'imbalance que j'avais en weekly. Et ici, nous avions une gap, ok. Comme je l'ai dit assez souvent, le gap doit se faire visiter à 2 reprises pour qu'on se dise, ok, ce gap-là a été comblé à 100%, ok. Donc, le marché, il est venu ici, après il est venu ici. Donc, je pense que le gap, il a été fill, mais ici encore, nous avons une autre gap, donc on ne va pas trop rester. Mais ici, là, nous avons une autre gap aussi, parce que cette bougie bearish s'est clôturée ici. Et cette bougie bullish, ok, l'ouverture s'est faite ici. Donc là, nous avons une gap. Okay, peut-être qu'on va le voir soit dans une heure ou dans une autre time frame là. Dans une petite time frame. Ok, donc vous voyez le gap, c'est ici. C'est bon, si on va mettre ça avec de la précision, ça part de ici à ici. Donc cette gap là. Donc nous avons ça, ça, ça. Maintenant, il faut que le marché il revienne dans ces niveaux-là. Je pense que le marché va revenir à ce niveau pour combler le gap. Ok. D'ailleurs, en daily, ça reste encore clean. Et je pense que ouais, le marché pourrait revenir dessus. Mais comme je vous l'ai dit en weekly, cette réaction va se confirmer. Ok. On va confirmer cette réaction. En fait, pour que cette réaction se confirme, le marché ne devrait pas venir dans ce lot de cette bougie-là. En fait, pas venir, pas clôturer en dessous non plus. Ok. Mais ouais, comme je l'ai dit, si nous avons une gap, le marché pourrait vraiment venir dans le gap et faire une accumulation pour repartir. Ok. Mais si cette réaction doit se faire respecter, je ne veux pas voir le marché clôturer en dessous de ce lot ou du moins se prendre celui-là. Ok. Maintenant, là on est dans une heure. Et en une heure, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les choses qu'on a l'habitude de mettre. Ici, c'était le previous daily low. Ok, ça c'était le low de vendredi. Donc là, on est encore... non, ça c'était le low de vendredi. C'est ici. Donc ça, c'était le low de jeudi. Ok, donc ça, c'était le low du jeudi. On va garder ça ici en tête. Et puis après, ça ressemble à une prise de liquidité. Ok. Ça ressemble à une prise de liquidité. On va noter. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Bon, cette bougie, ça ressemble à rien du tout là. Ça ressemble à rien du tout. Mais le problème, c'est que ça crée de la liquidité en haut là. Ok. Donc, on a ça là en haut. Création de liquidité. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre? Okay. D'ailleurs, c'est une prise de liquidité. En fait, c'est création de liquidité et c'est aussi le high de vendredi. Okay. C'est aussi le high de vendredi. Donc, je ne vais pas mettre les deux lignes.
Donc, à l'ouverture, je pense que ce serait légit de voir le marché venir prendre cette liquidité, faire ça et aller prendre cette liquidité en bas et le lot de jeudi ensuite. Ok, mais rien n'est dit. Rien n'est dit parce que bon, la semaine va être vraiment mouvementée, comme je vous l'ai dit. Mais techniquement parlant, c'est ça que je vois. Venir prendre cette liquidité là-haut, mitigate. D'ailleurs, ça ressemble à une très 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 belle ordre de bloc là ici. Cette bougie là ici. Cette bougie ici, ça se ressemble vraiment à une très 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 belle ordre de bloc. Ok, donc le marché pourrait potentiellement venir mitiguer ça. Et en plus, ici nous avons de l'imbalance. Ici nous avons de l'imbalance qui ont été créés durant la semaine dernière. Okay? Donc au niveau de DXY, on a ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer par les faux experts qui ont des rapports vraiment directs avec le DXY tel que l'euro USD. L'euro USD devrait être l'inverse de DXY, sauf que en weekly, on peut tous voir que ici nous avons de l'imbalance là, tout comme DXY, nous avions une imbalance. Ok, nous avions une imbalance ici. Ok, imbalance aussi. Ok, voilà, la ligne d'imbalance. Et puis nous avions une gap ici, tout comme DXY. Donc c'est exactement la symétrie de DXY. Ok. En fait, Euro USD, ça me paraît tellement étrange, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé DXY. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé DXY. Donc ça pour moi reste une mitigation. Ça reste toujours une zone à mitigate. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir là directement? Directement, ici là, si je veux, je peux allonger ça jusque là. Ok, donc ici là nous avions une liquidity trend line, donc nous avons de la liquidité. Ok, et aussi nous avons ça là qui ressemble aussi à une liquidity trend line. Mais j'aimerais voir une petite réaction avant de confirmer. En fait, j'aimerais voir le marché il fasse ça et puis après je vais mettre une ligne ici pour confirmer la liquidité. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau du weekly, on va considérer le previous weekly low qui est ici parce que ça va être important. Non, le previous weekly low c'est ça. Ok, cette semaine n'a pas encore commencé. Previous weekly high, ça va être ça. Ok, je pense que j'ai fait le même erreur. Ouais, ici. Donc le previous weekly high c'est ça et le previous weekly low c'est ça. Ok, donc là ça va être un peu, vous allez rien comprendre. Parce que j'avais mis le previous daily low. Attends. Weekly. Ouais, c'est ça le. Ok, je vais effacer ça. Je vais mettre ça ici. Ok, après je passe en 1 heure. Ah non, là c'est faussé là. C'est faussé, hein. Parce que le lot du weekly, c'est ce lot-là. Ça, c'était vendredi, ça, c'est jeudi, ça, c'est mercredi, ça, c'est mardi, ça, c'est lundi. Donc, le lot de la semaine dernière, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça reste toujours previous daily low. Ok, ça reste toujours previous daily low. Ok, maintenant, on passe en... Ouais, donc... Du côté de EURUSD, donc ça reste le previous weekly high avec de la liquidité. Okay. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment pertinent. Donc le previous weekly high s'est transformé en low resistance high. Je pense que cette notion, je vais le partager sur la chaîne YouTube. Et quand c'est comme ça, j'aime. Maintenant, nous avons aussi une prise de liquidité ici. Ok. Nous avons une prise de liquidité ici. Ok, tout comme DXY à l'inverse, nous avons ce ordre de bloc ici. La seule différence c'est que Euro USD lui il a mitigate sa bougie alors que DXY ne l'avait pas fait. Ok, si je parle de cette bougie là sur DXY, sur Euro USD c'est pas fait. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui va confirmer cette réaction? Il y a deux choses.
Ok, il y a deux choses. Création de la mitigation. Ok, donc cette bougie là, cette bougie blanche là. Ok, je veux voir le marché vraiment qu'il fasse ça. Ok, donc là il fait ça, qu'il fasse ça. Et ce retournement, s'il va retourner, je ne veux pas voir le marché venir en dessous de cela. C'est ça qui va confirmer que nous avions une réaction au niveau de EURUSD. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus? Ici aussi, nous avons une très belle bougie qui ressemble à un ordre de bloc. La seule différence, c'est qu'il y a de la liquidité au-dessus et ça ne va pas trop m'intéresser. Donc, je ne vais pas noter cet ordre de bloc parce qu'il y a de la liquidité au-dessus, là, tout clairement comme ça. Je ne vais même pas noter. Ok. Maintenant, à quoi s'attendre pour cette semaine? Nous avons le high de jeudi qui était ici. Ok. Et nous avions aussi le high de vendredi qui se trouvait ici. On attendait que le marché se porte. Ok. Et puis ça aussi, ça c'est le high de... Ça c'est le low de vendredi. Ok. Donc à quoi s'attendre réellement à l'inverse de DXY? J'aimerais vraiment voir que le marché, bon là, ce lot là que j'avais dit, je voulais pas voir le marché venir. Je pense que l'idéal, ça va être vraiment de voir le marché venir ici, prendre des liquidités et repartir. Ou du moins, le marché peut potentiellement ouvrir ses portes et puis faire ça, prendre ses liquidités et après retourner, faire ça comme ça, qui confirmerait la réaction bullish de DXY, tout simplement. Okay. Qui aurait confirmé la réaction bullish de DXY, sauf qu'à l'inverse, on aura ça sur DXY, ok, tout simplement. Mais on n'est pas encore là, comme je vous l'ai dit cette semaine. Il va falloir prendre cette semaine avec vraiment les pincettes, parce que ça va être vraiment volatile. Ça va être vraiment, il va y avoir beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité. Okay. Donc là, je reste que sur EURUSD pour aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire en sorte que j'analyse beaucoup plus de paires. Mais aujourd'hui, on va rester que sur EURUSD et DXY. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre market breakdown.